C'est compliqué. On est à la page Lamed Chet, Amoud Aleph. Amoud Aleph, j'y suis. Et ce cours est consacré à Louis Nishmat, Uri Ben Eliezer. On avait dit que, vous vous rappelez, il y avait une machloket. Est-ce qu'il y a Brera? Est-ce qu'il n'y a pas Brera? Et il y avait Rabbi Oshaya qui s'est exprimé sur ce sujet. Aussi Rabbi Yochanan a dit la même chose. Et on a essayé de dire, on a essayé d'inverser. Bref, on est ici dans un cas de figure, je répète encore une fois, ce qui est en bas de Lamed Zayin Amoud Bet. Ok? Lamed Zayin Amoud Bet. Oui. Lamed Zayin Amoud Bet, c'est l'avant-dernière ligne. L'avant-dernière ligne de Lamed Zayin Amoud Bet. Vahatane Ayo. Ayo a enseigné Rabbi Yehuda Omer. Ein Adam matne al shnei dvarim ki echad. Si quelqu'un met deux érouvés, place deux érouvés tchafshilim, il ne veut pas faire un tnaï, que ce soit conditionnel. Ça veut dire qu'on avait vu s'il y a deux chachamim. C'est très gentil. Je suis ému, il ne fallait pas. Amen. S'il y a deux chachamim qui arrivent, il veut participer à un cours d'un de ces deux chachamim, il ne peut pas décider pendant Yom Tov quel hérouv en fin de compte est l'hérouv que je vais utiliser. Parce que s'il fait ça, il va devoir s'appuyer sur le principe de Brera. C'est-à-dire qu'il s'avère que ce que j'ai choisi maintenant pendant Yom Tov, c'était la chose qui était déjà choisie la veille de Yom Tov. Comme Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Brera, il dit ça ne marche pas. Mais si on a un scénario où il n'y a pas deux chachamim, il y a un chacham qui arrive, mais on ne sait pas est-ce qu'il va arriver au nord, ou à l'est ou à l'ouest. Et il met deux hérouvim, et là, ça marche. Ça veut dire quoi ça marche? S'il s'avère que le chacham est arrivé à l'ouest, pendant Yom Tov, le type il dit, les hérouv que j'ai placés à l'ouest, c'est les hérouv, c'est mon hérouv, et ça marche. Alors la grande dit, moi pas comprendre. Parce que si tu as même un chacham qui va arriver quelque part, tu ne sais pas où il va arriver, tu as placé deux hérouvim, et le lendemain pendant Yom Tov ou Shabbat, tu décides, apparemment là aussi tu dois utiliser le principe de Brera. Alors quelle est la différence entre un scénario où il y a deux chachamim qui arrivent et tu ne peux pas, à cause de Brera, et un chacham qui arrive qui ne sait pas où il arrive et tu peux? Il n'y a aucune différence. Donc c'est la distance. C'est pas une question de distance. Non, un, il était déjà ciblé. Deux, pourquoi deux? Enfin, on aime la vie. C'est parce qu'il n'avait pas décidé avec qui il allait étudier. Non. Donc il a fait de côté des trous. Pendant le Shabbat, il a décidé. Donc sa décision, elle était au Ben Hashmashot, elle n'était pas claire. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a un chacham qui arrive? On ne sait pas. Oui. Attends une seconde, on ne sait pas où il va arriver, ou à l'est ou à l'ouest. Alors je prévois. Et c'est quoi? Et tu décides, après que tu as entendu qu'il est à l'est, pendant le Shabbat, tu dis, oh, alors il s'avère que les hérouv que j'ai mis en place à l'est, ça c'est mon hérouv. Oui. Alors quelle est la différence entre deux chachamim et un chacham? En fin de compte, encore une fois, il y a une décision que tu prends pendant le Shabbat, oui. et tu me dis, en fin de compte, il s'avère que même avant le Shabbat, ça c'était les hérouv dans lequel j'ai fait Shvita, que j'ai utilisé. Alors on va voir en haut de la page Lamed Chet Amoud Aleph. Vehaveina, on demande. Salut Eli. Je vais repasser le cours. Il y a un truc qui est difficile c'est le concept de Brera. Le Brera, on a l'impression qu'on mélange tout. Et c'est pas clair. Enfin, pour moi, je n'ai pas réussi à éclaircir ça tout seul. Il y a ce côté de Brera, plus c'est Doraita, Berabanan, c'est un rave tout seul avec l'ensemble de Ravanim. Tout ça, c'est. C'est compliqué, Ali. J'avoue que c'est compliqué. Mais le principe de Brera, c'est c'est pas qu'on joue avec le temps, mais on aborde le temps d'une façon souple. Ça veut dire qu'une décision qu'on a prise pendant la journée,
il savait que la décision ou l'acte qu'on fait pendant la journée, on considère que cette décision a déjà été prise la veille. Il a déjà été pensé. Oui. Encore une fois, le fameux cas du pigeonnier. Le type qui a pris un pigeon, il a fait une azmana la veille, il n'a pas ciblé quel pigeon. Il prend un pigeon le lendemain. Quand il prend ce pigeon, il peut dire, il savait que le pigeon que je prends, c'est le pigeon, oui, que les mafrères que j'avais ciblé, que j'avais en tête la veille. C'est comme se jouer avec le temps. C'est un conseil de Bréa. Alors, en toute façon, en haut de la page, là, Melchet Amouda, Aleph Vahavein, on demande, Maïshna, lechan ou lechan de l'eau. Pourquoi dans le scénario, il y a deux chachamim qui arrivent dans une direction, l'autre à l'autre? Et on dit que tu ne peux pas décider pendant Yom Tov quelle une des deux érouvines que tu as mis, que tu as utilisé. Tu ne peux pas. Maïshna, lechan ou lechan de l'eau, de en brera. Parce qu'il n'y a pas un concept de brera. Mizrach ou Ma'arav, nami, un brera. Mais quand on a le scénario où il y a un chacham, mais pas deux, et tu me dis que tu peux décider, tu ne savais pas le chacham en question, est-ce qu'il allait arriver à l'ouest ou à l'est? Oui. Et maintenant que tu sais, tu décides, ok, c'est celui-là, c'est les roues à l'est que je vais utiliser. Mais là aussi, tu utilises le concept de brera. Alors, ça, c'est la question que demande la Gemara. Rabbi Yochanan kfar ba chacham. Rabbi Yochanan dit, on parle d'un cas où le chacham est déjà arrivé. Maintenant, écoutez, on va voir deux rachis sur ces deux lignes et essayer de vous appliquer. Vous concentrez. Voilà. Alors, en haut de la page, dans le rachi, je vais expliquer tout doucement. De kasal kedatar zimnin de chacham loba ad lachar ben hashmashot. Il y a un cas de figure, vous savez quoi, il ne sait pas où le chacham, il sait pas où, c'est quoi le cas de figure, le scénario où on ne sait pas où le chacham est? Rashi dit que c'est possible que le chacham est en dehors du trône de Alpin Mama. Comment, s'il est en dehors, comment est-ce qu'il peut arriver? Ou même il est peut-être s'il est en dehors du trône de 4000 amas. Parce qu'encore une fois, si le type il a mis son hirouv à une distance de 2000 amas, il va pouvoir ajouter encore 2000 amas dans la même direction. Mais Rashi explique que Gon Shechashchalo Betoch Atrum Sheboto Makom Beit HaMidrash O Betoch Arbat Alafim Vous makir Ilan O Gader Le Sof Alpaim Le Makom Shechashchalo Ve'amar Shvitati Tartav Diechol Lahalech Mishechashecha Arbat Alafim Amot Que de Amar Beiruvin. Vous entendez? Le chacham, on dit, le scénario un chacham, il n'est pas encore arrivé. S'il n'est pas encore arrivé, comment est-ce qu'il peut arriver? Vous entendez? Le chacham aussi, une fois que le Shabbat arrive, une fois que Yom Tov arrive, lui aussi il est bloqué. C'est quoi? Il est bloqué. Il a seulement Alpay Mama dans laquelle il peut bouger. Comment il va faire? Disons, il est loin du trou de la ville, il y a une ville, il y a 2000 amas, et lui il est 2000 amas éloigné. Alors, comment le chacham arrive à rentrer dans l'espace Alpin Mama? Disons le Beit Midrash, comment il fait? Ou même dans un autre cas, 4000 amas, comment il fait? Alors, juste en parenthèse, il y a un truc qui a été permis par les sages. Par exemple, un chacham, il est dans un champ et il reconnaît il y a un chêne, un arbre, un chêne, un point de repère, un chêne ou un énorme rocher qu'il connaît et qu'il voit dans la distance. Il dit, au moment que le Shabbat est arrivé, ma place de résidence, ma comme Shvitati, est près de l'arbre. Près de cet arbre, près de ce... Un kilomètre, même si c'est plus loin. Non, à condition que ce n'est pas plus loin que Alpin Mama. C'est dans... Oui, mais il dit, ma place de résidence là-bas, qu'est-ce qu'il gagne dans l'affaire? Ça veut dire que si sa place de résidence est là-bas, ça veut dire qu'il a encore 2000 amot plus loin, à partir du chêne ou à partir du rocher. Alors ça, c'est Rashi simplement explique en parenthèse comment on arrive où le chacham on ne sait pas où il va arriver. Ça veut dire qu'on ne sait pas où il va arriver. Ça laisse encore le Shabbat arriver en temps, il est en dehors du trou. Et si lui il est en dehors du trou mais à une grande distance, lui le chacham arrive à rentrer, par exemple par l'intermédiaire de ce concept qu'on a dit. De toute façon,
Ah oui. Ça, Je j'ai sais, compris. s'il y a un rocher ou s'il y a un grand chêne à l'est, je sais qu'il va... Tu ne sais pas, toi, qu'est-ce qui se passe dans la tête du Chacham. Tu ne sais pas s'il va aller à l'est ou à l'ouest. Mais tout ce que Rashi explique, c'est comment c'est possible que le Chacham il est éloigné, comment le Chacham lui-même il arrive à rentrer. Il donne un scénario. Il a son théorème, lui aussi. Hein? Il a son théorème, c'est 4000 à... Oui, non, mais le troum du Chacham, c'est 2000 amot. Et qu'est-ce qui se passe? 2000 ou 4000? Ça dépend. Non, 2000. Mais comme on arrive à 4000, il y a une possibilité d'arriver à 4000, parce qu'il peut dire encore une fois, s'il voit un point de repère, par exemple le chêne ou un rocher, il peut dire tout. Makom Shvitati, c'est là-bas. Ouais. On est bénéfique, il est éloigné presque 2000 amas, ça marche. Ok. Alors là, il a 4000. Mais il a 2000, si, mettons qu'il est 2000. Mais potentiellement, il a encore 2000. Le haram. Non, maximum qu'il peut S'il a avoir, c'est fait un 4000. érouve, s'il a fait un érouve, oui. Non, maximum qu'il peut avoir, même avec un érouve. C'est 4000 avec un... Ça veut dire Avec que... Oui, mais maximum qu'il peut avoir, c'est 4000. Mais ici, on parle de quelqu'un qui se trouve dans les champs. Il n'a pas placé un sandwich, un repas, un pain quelque part. Comment il panier fait? pour refaire. Il y a un point de repère qu'il connaît, un truc qui sort de l'ordinaire. Il peut dire, bon, moi, mon point de repère, c'est là-bas. Et ça marche. De toute façon, on continue dans ce rachis. Quelle page? On est Lamed Chet, La maîtresse. Hamoud Aleph. Oui, mais ce Rashi ne vient pas nous expliquer quelque chose. Non, il ne vient pas, mais attends, d'abord, il y a une idée importante que ça valait la peine d'apprendre. Kedama Beruvin. Hilka, Heicha de Besha Kniat Eruv, Lo Ate Chacham, Lahu Atra. Quand le moment est venu, l'entrée du Shabbat, l'entrée de Yom Tov, et le Chacham n'est pas encore arrivé à l'endroit qu'il était censé d'être, Vehada Ata, et plus tard, seulement plus tard il va arriver. Seulement après la tombée de la nuit, il va arriver. Mi Yeimar de Kana Ahu Eiruv, le mafrère. Dilma Chacham ben Ashmashot, Lo Yadato la Volekan, Ilo Samchin na Brera. Tu me dis encore une fois, dans le cas de scénario, il y a un Chacham, le type il dit je veux participer à son cours. Et le lendemain, il savait que le Chacham est à l'est, donc il dit les Hérouves que j'ai placés à l'est, ça c'est mon Hérouve et ça va me permettre d'aller plus loin, de participer, d'arriver au cours du Chacham. Mais qui te dit qu'il est allé à l'ouest? Il aurait pu, le même Chacham, débarquer, arriver à l'ouest. Et la seule façon que ça marche, c'est en utilisant Brera. C'est ce que j'ai dit. Telma Chacham ben Ashmashot, lo yadato la volekan, il lo samchin na Brera. Le Mahouvra, et seulement si on dit, il savait rétroactivement de le Ruach Ze Aya Chacham Atid Lavo. Veze Hitna de le Makom Shevo Chacham, Yerevuvo connaît le Mafrère. Ça, c'est la question, ça fait partie de la question. Et la réponse, regardez le Rabbi Yochanan, le prochain Rashi, qui est facile à comprendre. Rabbi Yochanan Garsin, Vekfar Ba Chacham. Hade Amar Rabbi Yehuda, Im Ba Chacham le Mizrach Vechule, Dal Chacham Yechol Latnot. Il dit que là, ça marche si tu fais une condition. On parle d'un scénario, Beshekfar Ba Kodem Ben Ashmashot Askinan. Il dit que ce n'est pas un cas où le Chacham n'est pas encore arrivé. Il va seulement rentrer dans le Troum Shabbat plus tard. Il est déjà arrivé. La nuit, à l'entrée, à la tombée de la nuit, le Chacham, il est déjà arrivé. Il a passé la nuit là-bas. Mais le seul truc, c'est le type, le propriétaire des Hérouves, il ne savait pas. Il n'était pas en connaissance exactement où il arrivait. Mais il était déjà là. Et Rashi explique, le propriétaire du Hérouve, il ne sait pas. Mais il le fait, c'est déjà déroulé à la tombée de la nuit. Et le type, il dit, bon, dans la direction que le Chacham va venir, c'est dans cette direction que mon Hérouve va s'actualiser. Ça, c'est mon Hérouve. Là, il n'utilise pas le concept de Brera. Et la Kniya Vadaït. Plutôt, c'est un truc qui va dans une certitude, un truc qui marche à fond. Et le Machar, Gilui Milta Ba'almahu. C'est simplement demain, il va prendre en connaissance, on va lui dire, c'était un fait accompli, mais il n'était pas en connaissance de ce fait le lendemain. On va lui dire, Gilui Milta Ba'almahu de le Ruach Sheishma Ze Shaya Bo Achacham, Kana Iruvo.
ומדעי צריך רבי יוחנן לאוקמה בשכפר בחכם שמע מינא לית לברירה ואפילו בתחומין דרבנן. J'explique très vite, c'est facile. Vous entendez? Si c'était le cas, écoutez bien, si c'était un cas où un chacham, il n'a pas encore arrivé dans le troum du Shabbat. Et le type, il met 2 Hérouvim, il dit bon, le lendemain, il entend que le chacham est venu à l'ouest, il dit bon, mon vrai Hérouv, c'est à l'ouest, et ça veut dire comment ça marche? Un Hérouv, ça marche seulement si c'est devenu actif à la tombée de la nuit. Ça s'avère rétroactivement que ça c'était ce que j'avais en tête, et le chacham, il avait en tête d'arriver à l'ouest. Ok, ça c'est Brera. Rabbi Yochanan dit, on ne parle pas de ce cas. On parle d'un cas où le chacham était déjà arrivé à la tombée de la nuit, au début de Shabbat. Il était déjà en place, il était déjà près du Beit Midrash, une distance de la ville, à l'ouest. Ce n'est pas un acte qui a eu lieu, ce n'est pas une décision qui a été prise ou un acte qui a eu lieu pendant le Shabbat. Ça a déjà été fait. Mais quoi? Le type qui va aller participer au cours, lui, il ne savait pas. Alors là, on n'a pas besoin d'utiliser Brera. C'est pas Brera. Parce qu'encore une fois, Brera, vous entendez, c'est un acte qu'on fait pendant Yom Tov, une décision qu'on prend. Et on dit que cette décision ou cet acte, il s'avère qu'il a déjà été pris en tête, elle a déjà été prise la veille. Ok, ça c'est différent. Mais ici, il n'y a pas d'acte qui s'est déroulé pendant Yom Tov. Le chacham, il était déjà en place. Simplement, le propriétaire, il n'était pas conscient. Alors là, c'est pas brillant, là, ça c'est permis. C'est tout. Il n'y a pas de question s'il était déjà en place avant ça. S'il y a une question, parce que le type, il ne savait pas où il était. Il ne savait pas, en fait, si le chacham, il était à l'est ou à l'ouest. Le lendemain, les citoyens, les habitants du village lui disent, tu sais quoi? Il est là-bas. Il est à l'ouest. Lui, il ne savait pas. Mais ce n'est pas important parce que c'est simplement, il ne savait pas. Mais c'est le fait, c'est un fait accompli qui s'est déroulé la veille. Il était déjà là. S'il était déjà dans le trou. Il était déjà en trou, il était déjà là-bas. Mais la Gemara nous dit, comme Rabbi Yochanan explique cette Gemara de cette façon, il dit qu'il n'y a pas de problème de Brera, ça laisserait entendre que Rabbi Yochanan lui-même ne tient pas par Brera. C'est ce qu'on dit. Il ne tient pas par le concept de Brera. Oui, vas-y. S'il était déjà dans le trou, il n'y a pas besoin de route du tout. Non, parce que quand on dit le trou, on parle qu'il est à une distance de 4, par exemple 4000 amot. Ah, d'accord, il n'était pas dans la ville. Il n'était pas dans la ville. Il y a une distance de 4000 amot, donc tout de même il va devoir lui-même utiliser son héros pour arriver. Ok, on continue. La troisième ligne d'en haut de la page, à partir de là, j'espère que ça va un peu plus facile. Jusqu'à la prochaine page. On va tourner la page, ça va être compliqué encore une fois. On voit que pour Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec le concept de Brera. Et là, le olam l'otei pour. Tu n'as pas besoin d'inverser les deux opinions, Rabbi Oshaya et Rabbi Yochanan. Laisse comme c'était avant. Que Rabbi Oshaya, lui, il dit qu'il n'y a pas Brera. Rabbi Yochanan dit qu'il n'y a pas Brera. Rabbi Oshaya dit qu'il y a. Quand Rabbi Oshaya dit qu'il n'y a pas Brera, c'est seulement Bédéoraita. Quand on parle d'un concept d'Oraita, par exemple, vous vous rappelez peut-être du cas de figure du mort dans la maison. Oui. Et Beit Hillel, ils disent, même si le type il a une pensée de faire sortir le mort par une porte après le décès du mort, ça marche. Et Rabbi Oshaya dit, ça marche seulement à partir de la pensée, mais ça ne va pas marcher rétroactivement. On voit que Rabbi Oshaya ne tient pas par le concept de Brera. On dit pourquoi? Tout ça, c'est une question de Dioraita. La Touma Tohel, c'est Dioraita. Là, comme c'est sévère, il n'est pas prêt de faire des combines en utilisant le concept de Brera. Mais des Rabbanan, c'est quoi des Rabbanan? Quand on parle des Troumines, jusqu'à quelle distance on peut s'éloigner? Ça, c'est un concept de Rabbanan. Là, ça demande où c'est possible d'avoir plus de souplesse d'esprit. Et oui, peut-être, selon Rabbi Oshaya, d'utiliser le concept de Brera. Mais non. Alors, des Rabbanan, quand on parle d'un concept de Rabbanan, par exemple, Troumine, oui, Rabbi Oshaya serait d'accord avec Brera. Oui. Si le concept de Brera, en fait, le concept de Brera, il est marloquette, il n'est pas vraiment accepté, en fait. C'est marloquette. C'est bien. Le fait que c'est marloquette, ça ne veut pas dire que c'est...
Non, ce que je dis pas, c'est que enfin, j'ai l'impression que le Rav des Tanaïm, il rejette ce concept-là. Non, je ne sais pas pourquoi tu as cette impression. Ici, on a deux Chachamim, Rabbi Osha et Rabbi Yochanan. Un il dit oui, l'autre il dit non. Et même en Beit Shammai et Beit Hillel, un il dit oui et un qui dit l'autre. Ok, Darash Mar Zoutra, Halacha que Rabbi Oshaya. Mar Zoutra, lui, il dit que la halacha est conforme avec Rabbi Oshaya et qu'il laisserait entendre que quand on parle d'un concept midoraita, il n'y a pas brera, on ne peut pas utiliser le concept de brera, mais quand on parle d'une mitzvah ou d'un interdit de Rabbanan, oui, on peut. Amar Shmuel, Shor shel patam, harehu keraglei kol adam. Un bœuf qui est élevé par un... Ça c'est le patam, c'est quelqu'un qui fait l'élevage de bétail pour le vendre. C'est écrit que ce bœuf, jusqu'où est-ce qu'on peut le faire marcher? Keraglei kol adam. N'importe quelle personne qui va acheter le bœuf, il peut le transporter autant qu'il veut, selon sa capacité de bouger. Ça veut dire, il y a un type qui fait l'élevage de bétail. Ça peut être Yom Tov et Shabbat aussi, même Shabbat. Et il fait l'élevage et l'élevage et la vente d'animaux, que ce soit des moutons, que ce soit du bétail. Mais il y a un type qui arrive, et il est arrivé, je ne sais pas, d'un autre village, il a une possibilité il a fait un érouve, et lui, il a une capacité de bouger dans une direction 4000 amot à cause de son érouve. Il arrive grâce à son érouve, il arrive au patam, il arrive à ce type, ce marchand de bétail, il achète un truc, il ne va pas lui payer pendant Yom Tov, mais il peut bouger la vache selon sa capacité de bouger. C'est-à-dire que la vache, le bœuf, il peut bouger 4000 amot. Oui. Pourquoi? Parce que le vendeur de bétail, il prend en tête que c'est fort possible que le lendemain, les gens vont venir acheter, en dépit du fait que c'est Yom Tov peut-être. C'est un achat qui s'est fait avant. Il va simplement collecter son animal pendant Shabbat ou Yom Tov. Et il dit dans sa tête, déjà dans sa tête, il a en tête que l'animal est transmis à l'acheteur. Et donc l'animal va pouvoir se distancer selon la capacité de bouger du propriétaire. C'est ce qu'on avait dit avant dans la Mishnah. Un objet qui appartient à quelqu'un, un animal qui appartient à quelqu'un, jusqu'où est-ce qu'on peut le bouger? Selon la capacité de bouger du propriétaire. Si le propriétaire il a un prime mama bekol ruach, l'objet aussi, son animal aussi. S'il a un bat dans une direction à cause, la même chose. Et la vente, elle se sera faite pendant Yom Tov? Non, la vente s'est faite avant, mais la transmission de l'objet ou de l'animal va se faire pendant Yom Tov, même pendant Shabbat. Oui, mais c'est ça le kinyan, au moment où tu déplaces. Non, c'est pas aussi qu'ils vont faire masser kinyan la veille avec un truc. Change le patam arihu que réglé koladam. Tandis que change le roé, mais si c'est un berger qui s'occupe des animaux, et de temps en temps, il vend un animal. Donc, ce n'est pas un professionnel, un vendeur, un marchand de bétail. C'est un berger. Et de temps en temps, quelqu'un arrive à son troupeau, il lui vend un animal. Alors là, la capacité de bouger l'animal, c'est seulement selon la capacité des gens de la ville. Parce que comme ce type, il n'est pas un pro, ce n'est pas un marchand qui est connu, les gens qui viennent d'une autre ville et qui peut-être ont pu arriver à son troupeau à travers un érouve, on ne peut pas dire que le berger avait pris cette personne en considération. Parce que comme le berger, il n'a pas l'habitude de vendre des animaux, c'est un truc qui se passe rarement, il ne peut pas déjà avoir en tête que l'animal allait être vendu à tel et tel. Il ne savait pas que ce type allait débarquer d'une autre ville. Donc, ça ne marche pas. La personne, par exemple, qui fait un érouve, il s'est déplacé d'un autre village, il arrive à une distance de 4000 amot au troupeau du berger. Il ne peut pas faire retourner son animal, l'animal qu'il va prendre, parce que on va lui dire que le berger n'avait pas en tête de te livrer l'animal. Et donc, C'est pas un vendeur professionnel, et donc ça ne marche pas. C'est tout, on continue. Oui, mais il a vendu sa bête la veille. Regardez, regardez juste le Rashi. Vous savez quoi? Regardez le Rashi sur ce que je viens de dire. Voilà. Regardez le Rashi.
Regardez la dernière ligne étroite du Rashi. Malbeder, Shorosh al-Patam. Ouais. Chez Mefatem Shvarim Limkor. C'est un type qui il élève des animaux dans le but de les vendre. Arehu Keragli Kol Adam. Rashi dit Afilu Ben Iracher. Même un type qui vient d'une autre ville. Chez Balekan, Al-Yadeh Irouv, qui arrive au troupeau à travers un Irouv. Molicho Limkomo. Il arrive, il a le droit de prendre l'animal jusque chez lui. De Kevan de Ochei, le Zaboun et Meitmol. Mais Kevan de Ochei, le Zaboun, comme on parle d'un vendeur professionnel qui a l'habitude tout le temps de vendre, Meitmol Ukmei Birshutei, de Man de Atei le Machar, le Zavine. Déjà, le vendeur, il avait en tête, le vendeur, qu'il allait livrer l'animal à telle et telle personne. Et donc, en potentiel, cet animal, dans la tête du truc, il était déjà, disons, transmis à l'autre. Et donc, c'est possible. Parce que déjà, dans la tête du vendeur, ça a été livré. Et donc, voilà. Tandis que Rashi continue, change le roé. Adam shemegadel behemot shelo, vepamim shemocher mehen, lishchenav ou makirav. Rehu keraglei anshe ota ir. Là, c'est différent. Et tu peux seulement déplacer l'animal qui fait partie de ce troupeau du berger, pas d'un marchand, selon la distance d'Alpin Mama, le trou d'Alpin Mama du village lui-même. Alpin Mama, l'école Ruach, va filou irev roézé en bat à la fille Mama, le Ruach Achat. Et non, mais à Kev, Alecham Nibnei, Ota Ir, chez le Kacho Emano Beyom Tov, Beloolicho, le Ruach Shekenegda, Alpin. De Metmol, Ukme Birashut Bnei Ir. Les fichiers réguliers n'ikach imeno. Encore une fois, même si le berger lui-même, bizarrement, il a fait un érouve, le berger de 4000 amas dans une autre direction, on a dit que si tu vas accéder à encore 2000 amas dans une direction, ça vient au dépens de la direction inverse. Mais ça ne va pas impacter sur les gens du village. Eux, ils vont continuer à pouvoir aller dans 2000 amas dans l'autre direction. Je veux continuer. Celui qui a compris, c'est bien. Et celui qui n'a pas compris, c'est bien aussi. Oui, il y a une contradiction, c'est pas grave. Quelle est la contradiction? Parce que, enfin, il y a quelque chose qui dérange, c'est de faire une différence entre celui qui est éleveur, ouais, qui vend des bêtes, c'est son activité, et l'autre qui est roé. S'il y a eu une vente qui soit roé, qui soit éleveur, la veille de Yom Tov, c'est très probable que même si c'est un roé, un berger, il est prévu le héros. Bonne question. C'est la classe, cette question. C'est Chaim. Chaim, Si ça ne dérange pas exceptionnellement. Il faut dire, c'est une question de base, il y a une bonne écoute. Même le berger d'un troupeau, il vend, mais quelqu'un qui vient d'une autre ville, ça laisserait entendre que la vente elle-même s'est faite pendant Yom Tov. C'est ce que j'ai dit. Il ne savait pas Comment je ne sais pas si tu te rappelles, on avait vu précédemment dans Masechet Beitza, les gens qui avaient des petits magasins dans le chouk, ils enlevaient les volets, ils mettaient les volets par terre, ils mettaient des épices, ils vendaient les épices le jour même. Si subitement quelqu'un va en Yom Tov, il savait qu'il lui manque des épices, il allait au type, il prenait des épices et il dit bon, le lendemain il va lui payer. C'est possible qu'on a le même scénario aussi. Alors quelqu'un va dire, tu sais, je vais arriver, je vais prendre. On nous fait confiance et le lendemain je lui payais. Là, on parle de ce cas de figure. C'est-à-dire qu'il ne savait pas qui c'est qui allait acheter. Il ne savait pas. Et dans le premier cas, il savait qui allait acheter et d'où il venait. Non. Comme dans le premier cas, on parle d'un marchand professionnel qui a l'habitude de vendre à droite et à gauche. Donc il prévoit tout le temps que moi chez Loyer, ces bêtes que je vais probablement transmettre à d'autres personnes, ils sont déjà transmis. Peut-être qu'il en fait 4, qui fait 4 et revient. Non. On parle encore une fois de la capacité de bouger de celui qui achète la bête. Alors la bête, elle va suivre. Mais est-ce que je te pose comme question, c'est on a parlé de Est et Ouest. Ouais. Si c'est un marchand, il ne va pas dire aux clients qui arrivent du Nord ou du Sud, vous ne pouvez pas prendre la bête. Donc il va prévoir à l'avance les 4 points cardinaux. Oui. On est d'accord. On est d'accord pour une fois. Pour une fois. On continue.
Il faut vite, il faut continuer comme on est d'accord. Ashoel kli mechavero me'erev Yom Tov. On avait dit que quelqu'un qui emprunte un cli de quelqu'un d'autre la veille de Yom Tov, alors ce cli, jusqu'où est-ce qu'on peut le transporter? Selon l'emprunteur. Parce que l'emprunt a eu lieu la veille de Yom Tov. Donc à la tombée de la nuit Yom Tov, c'était déjà dans la possession du Shoel. Alors la Gemara dit pshit, pashut, c'est une évidence. L'autre sricha, shelo mesaro lo ela b'Yom Tov. Non, parce qu'il y a un ridouche, parce que c'est vrai que l'accord de l'emprunt a eu lieu la veille, mais la transmission de l'objet a seulement eu lieu le jour même de Yom Tov. Mahu de Teima, qu'est-ce qu'Auto a pu penser? Lav birshute okmei. Le type, le propriétaire de cet objet, ne lui a pas encore transmis mentalement l'objet. Il dit, bon, il y a eu un accord entre nous la veille, mais en attendant, l'objet est toujours parqué chez lui pendant la tombée de la nuit, et il n'a pas mentalement transmis l'objet à l'autre, comme Mashmalan. Et donc, ça nous enseigne que non. S'il y a eu un prêt qui s'est déroulé, ça laisse entendre que le propriétaire de l'objet mentalement lui a livré l'objet la veille de Yom Tov, et donc l'emprunteur il peut le prendre. Mais ça y est, les Rabbi Yochanan, ça apporte un soutien à ce qu'avait enseigné Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, Hashoel kli mechavero me'erev Yom Tov, af al pi shelo netano lo ela b'Yom Tov, arihu ki raglei Hashoel. C'est exactement l'enseignement de Rabbi Yochanan. Quelqu'un qui emprunte un objet de quelqu'un d'autre la veille de Yom Tov, même si la livraison de l'objet a seulement eu lieu pendant Yom Tov, ça va, la capacité de bouger l'objet, c'est selon la capacité de l'emprunteur. Non, du prêteur. De l'emprunteur. Ben Yom Tov, je t'ai dit qu'il fallait aller vite parce que je sais que bientôt on va se discuter. Ben Yom Tov, que Raglei à Machil, on a dit, mais si l'emprunt a eu lieu pendant Yom Tov, alors là on va selon la capacité de bouger du prêteur. Parce qu'à la tombée de la nuit de Yom Tov, l'objet n'a pas encore été prêté, et donc l'objet appartient au prêteur. Donc on va selon sa capacité de bouger, pas selon la capacité de bouger de l'emprunteur. Alors encore une fois, la Gemara dit pshit, ben c'est évident. L'autre sricha, non, parce qu'il y a un cas de figure qui n'est pas évident. Des regil v'sha'il minei. On parle de quelqu'un, c'est vrai qu'il vient emprunter pendant Yom Tov, mais c'est un type qui a l'habitude. Il a l'habitude, chaque jour, chaque semaine, chaque Yom Tov, il a l'habitude de l'emprunter. Mahu de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Birshute kamokimle. Que comme on parle d'un cas où il a l'habitude de lui emprunter, le prêteur lui a déjà, avant même que le type est venu emprunter, il lui a déjà cédé, il lui a déjà livré mentalement la bête, parce qu'il avait l'habitude. C'est chaque mardi, il arrive et il se fait que ce mardi, c'est un Yom Tov. On aurait pu penser que c'est comme ça. Donc même si l'emprunt se déroule pendant Yom Tov, comme on parle d'un cas d'habitude, c'est possible qu'on aurait pu penser que c'est déjà livré dans les mains de l'emprunteur, et donc on va selon l'emprunteur comme Mashmalan, et on dit que non. Mais Marama, pourquoi on dit que non? Pourquoi en dépit du fait qu'il y a une habitude de l'emprunt, on ne dit pas que le propriétaire lui a déjà livré mentalement l'objet? Amar, il va dire, le prêteur va dire, Dilma mashkar inish achrina, ve'azil ve'sha'il minei. Peut-être exceptionnellement, il a trouvé quelqu'un d'autre et il va emprunter l'objet de quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on a une habitude, ça date de longtemps, on a une habitude, le type il vient, il emprunte. Mais peut-être il a trouvé quelqu'un d'autre, un meilleur objet, je ne sais pas quoi. Et exceptionnellement, c'est pour ça que c'est possible qu'il va réfléchir de cette façon. Donc, tant que si l'emprunt a eu lieu pendant Yom Tov, même si c'est entre deux personnes qui ont l'habitude d'emprunter l'un de l'autre, ça ne marche pas, c'est selon la capacité de bouger du prêteur et pas de l'emprunteur. Maintenant, on passe à un autre sujet, et on espère qu'on va comprendre un petit peu. La même chose serait, vous entendez dans la Mishnah, on a vu un cas dans la Mishnah, une femme qui emprunte d'une collègue, d'une autre femme, des épices ou du sel ou de l'eau. Oui. Elle le met dans sa farine et de ça elle fait, je ne sais pas quoi, un gâteau, un pain. Ce pain, jusqu'où est-ce qu'on peut déplacer le pain?
selon la capacité de se déplacer des deux, aussi bien du propriétaire de la farine qui a emprunté les épices, aussi bien la capacité de se déplacer du propriétaire des épices et de l'eau et du sel. Parce que Pas de l'eau. Oh, c'est une marque qui est dans les Mishnah, lui il dit pas l'eau. Ok? C'est ce qu'on avait dit. Jusque-là c'est clair. Oui. Ça me semble un peu bizarre, mais bon. Pourquoi? Parce que normalement, le gâteau, c'est un nouveau, c'est quelque chose de nouveau qui sort. Donc on ne devrait pas prendre en compte. Mais que ce soit le gâteau ou le pain, il est compris de deux éléments. Il y a un élément qui appartient à une femme et un autre élément qui appartient à une autre femme. J'ai compris, mais le résultat, il est quelque chose de très différent. Il n'est pas Une encore- transformation complète. Il n'est pas encore là le résultat. Il faut prendre de l'eau pour Non, on faire. parle pas du résultat. Ben, et on parle d'abord. Parce que le gâteau, je peux le déplacer. Prenez en compte. Pardon? Là, on parle du gâteau si on peut le déplacer. Oui. On ne parle pas des aliments qui composent le gâteau. Non, on parle de end product, que ce soit le pain ou le gâteau. Donc, moi, ce qui me semble, enfin, ce qui me questionne, c'est qu'à partir du moment, même s'il y a des aliments, la farine qui vient d'un côté et l'eau qui vient de l'autre, le produit qui sort de ça, c'est un produit qui n'a rien à voir avec l'eau et la farine. C'est pas important, rien à voir. Si Non, tu vas c'est décortiquer, un si tu vas décortiquer l'objet, ou si tu vas analyser l'objet, c'est un objet qui comprend dans cet objet, il y a un élément qui appartient à une personne, un autre élément qui appartient à une autre personne. La C'est ça. dame qui fait le gâteau, Oui. normalement, ça devrait être, enfin, je pense que le gâteau, le fait de pouvoir déplacer dépend uniquement de celle qui a fait le gâteau, parce que le résultat est très différent des aliments qui composent. Mais attends, laisse-moi te demander une question intime. Si pendant Yom Tov, tu me donnes des pièces d'or, et je ne sais pas, quelqu'un Yom Tov, on ne peut pas le fondre, on va les fondre, on va les transporter j'ai transformé ça en statue, dans lequel j'ai aussi ajouté mes pièces d'or. Ok, mais cette statue, ça comprend un élément que tu m'as donné. Et tu me l'as donné, tu m'as cédé ça pendant Yom Tov. Et je ne comprends pas pourquoi le fait que toi tu me dis que le fait qu'on apporte un objet qui est fini et qui a été transformé, ça impacte. Ça impacte pas du tout. Parce que c'est un produit spécifique. Non. Pourquoi je me base sur ça? Parce que quand on fait un pain, on dit une bracha qui n'a rien à voir avec les compositions du pain. Il y a Motzi Lechem Mina. D'accord? Et donc, du coup, c'est le seul cas où cette bracha-là n'a rien à voir avec les aliments qui l'ont constitué. Alors, je me dis juste que peut-être qu'il y a le même parallèle. Moi, pas comprendre. Quand tu dis à Motzi Lechem Minares, on parle d'un pain, on remercie Kadosh Hu d'avoir fait sortir le pain de la terre. Est-ce qu'il a fait sortir le pain de la terre? Non. En fin de compte, c'est ce qui a fait sortir le pain de la terre. Lui, il a fait pousser la récolte de blé ou d'orge, je sais pas, de blé. Et c'est l'homme qui est venu, et c'est l'homme qui a semé, qui a moissonné, qui a fait toute la préparation. Mais, en dépit du fait que c'est l'homme qui l'a fait, on est censé de reconnaître, en fin de compte, c'est Akadosh Baruch Hu qui est responsable, parce qu'il a donné à l'homme la capacité, le savoir-faire, et de faire du pain, et tout ça. Mais en fin de compte, c'est comme si on disait que cet objet qui est terminé, c'est toi le responsable. Et selon ce même principe, la femme qui a fait le gâteau, elle a transformé le blé qu'elle a dû. Elle a transformé, mais ça laisse, on ne va pas ignorer le fait que cet objet transformé, il consiste de deux éléments, un qui appartient à l'un et l'autre qui appartient à l'autre. Mais je vois que le moment est venu de terminer cet entretien passionnant. Mais Blineda, j'espère profondément que demain on va se voir, on va pouvoir continuer. Mais demain il va falloir s'appliquer.